Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Lancement à Insalah d'un projet d'une seconde station de déminéralisation de l'eau pour renforcer le dispositif de transfert Insalah-Tamanrasset, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à améliorer la qualité de l'eau et à garantir sa disponibilité. Dans le volet santé, le centre anti-cancer de Djelfa a changé le quotidien des malades. Il leur permet d'accéder plus rapidement et plus facilement aux soins oncologiques. Nous parlerons également du jeûne chez les diabétiques. Quelles précautions adopter? Nous avons posé la question à un spécialiste. Les réponses dans quelques instants. Et à la fin de ce journal, nous irons en plein cœur de la capitale, à la place Kitani, qui attire de nombreux visiteurs. Cet espace pensé pour tous offre des terrains de sport, des pistes cyclables, des aires de jeu et des zones de détente. Un véritable bol d'air pour les familles. Bienvenue à tous. Conformément aux orientations du président de la République, lancement hier à Insalah du projet de réalisation d'une seconde station de déminéralisation de l'eau d'une capacité de 60 000 m3 par jour. Cette nouvelle station assurera un meilleur approvisionnement en eau potable de la wilaya d'Insalah, dont la nappe hydrique présente un fort taux de salinité et permettra de transférer cette eau sur 750 km jusqu'à Tamanrasset. Ahmed Ben Masoud et Sami Dakhli. D'une capacité de 60 000 m3 par jour, Insalah est désormais renforcée par la mise en service d'une station de déminéralisation, une étape majeure dans la consolidation des ressources hydriques au sud du pays, ouvrant la voie à une amélioration significative de l'alimentation en eau potable. Cette station relie Insalah à Tamanrasset sur près de 700 km. Il est présenté comme un projet d'envergure nationale. Il témoigne des importants investissements consentis par l'État pour accompagner le développement des régions du Grand Sud et renforcer leurs infrastructures vitales. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à améliorer la qualité de l'eau et à en garantir sa disponibilité au profit des habitants de Tamanrasset en passant par Insalah. Il prévoit le renforcement de l'approvisionnement en eau potable afin de sécuriser durablement cette ressource essentielle. Ce projet aura sans aucun doute un impact positif sur de nombreux domaines, qu'ils soient économiques, sociaux ou liés à l'emploi. Il profitera également à la wilaya de Tamanrasset ainsi qu'aux villages et villes situés entre les deux wilayas. Avec le lancement de ce projet, la wilaya de Tamanrasset connaîtra une nette amélioration en matière de distribution en eau potable. Il s'agit d'une avancée significative et d'un apport particulièrement bénéfique pour les populations d'Insalah et Tamanrasset, qui verront ainsi leur approvisionnement en eau potable amélioré de manière significative. Un projet structurant qui illustre la priorité accordée au secteur de l'hydraulique, confirmant la dynamique de développement engagée au service des populations du Sud. Dans l'actualité également, les travaux du projet stratégique visant le raccordement du port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest avancent à une cadence soutenue. Ce projet inclut un nouveau tronçon de 5 km qui entre désormais dans sa phase finale de réalisation. Une fois achevé, ce tronçon permettra de désengorger la région et de fluidifier le transport. Azouz Houari et Walid Benouis. Ce nouveau tronçon de 5 km de la pénétrante autoroutière de Béjaïa entre dans sa phase finale de réalisation. Un axe stratégique appelé à améliorer la fluidité du trafic et à réduire la pression sur les routes existantes. Depuis la mise en service du tronçon Ahnif-Merjouaman, ça a beaucoup soulagé les usagers de la route, surtout les chauffeurs de poids lourds. On espère que les travaux iront jusqu'au port de Béjaïa pour fluidifier encore plus la circulation. Nous attendions cette route depuis longtemps. Nous espérons qu'elle allégera la circulation. Ce tronçon a réduit considérablement les embouteillages. Il reste néanmoins un problème au niveau de Merjouaman, où l'ancienne route est étroite et souvent encombrée. Sur le terrain, le chantier reste en pleine activité. Les équipes accélèrent la cadence pour finaliser les travaux et installer les dispositifs de sécurité et de signalisation avant la mise en service complète de cet axe assurant une liaison plus fluide avec la route nationale.
Le tronçon s'étend sur environ 5 km de la localité de Merdjouamen jusqu'à Ouedrir, en traversant la plaine de Oued Soumam, une zone connue pour la montée des eaux. Des techniques spécifiques ont été utilisées pour traiter ces contraintes. Il ne reste que la signalisation horizontale et verticale. Nous sommes pratiquement dans la phase finale. Des images qui illustrent la dynamique des chantiers en cours et la volonté de concrétiser le projet sur le terrain. Avec la réception prochaine de ce raccordement stratégique du port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest. La wilaya de Béjaïa franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses infrastructures, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de développement local et national. Santé à présent, le centre anti-cancer de Djelfa s'impose comme un centre de référence pour la région. Équipé de matériel médical de pointe et d'un système numérique performant, il permet aux patients de la région et des wilayas voisines d'accéder plus rapidement et plus facilement aux soins oncologiques. Reportage de Majid Ahmoun. Depuis son inauguration en octobre 2023 par le président de la République, le centre anti-cancer de Djelfa a changé le quotidien des patients souffrant de cancer. Avec pas moins de 80 malades reçus par jour, le CAC a facilité un accès plus rapide et plus efficace aux soins spécialisés, ce qui a réduit les déplacements pénibles vers les grands centres de soins. Nous sommes très bien pris en charge. Je me remets petit à petit et les médecins sont là pour notre suivi. Ce centre est une aubaine pour nous. J'ai ma maman qui est malade. Nous suivons son cas dans ce centre anti-cancer. Les services proposés ici nous sont d'une grande importance. Nous n'avons plus à nous déplacer vers d'autres wilayas pour nous faire soigner. Doté d'une technologie médicale de pointe et un système numérique performant, le centre répond aujourd'hui à des besoins de cancérologie lourde. D'ailleurs, le mois dernier, une intervention chirurgicale rare et complexe a été réalisée pour la première fois au sein de ce centre par son équipe médicale. Nous réalisons ici des interventions en rapport avec la chirurgie carcinologique. Ces interventions sont la colonne vertébrale de l'hôpital et de l'activité de l'hôpital parce qu'ils permettent de fournir un traitement curatif aux malades. Et actuellement, nous avons une moyenne de 5 à 8 interventions par semaine et les malades s'en sortent et guérissent. Le centre assure une prise en charge multidisciplinaire des patients à travers plusieurs services, notamment l'oncologie en hospitalisation, l'hématologie, le service d'anatomie pathologique ainsi que le centre de transfusion sanguine. Le service d'hématologie reçoit quotidiennement 25 à 30 patients venant de Djelfa et des wilayas voisines. Dans le cadre du programme 2026, un service de médecine nucléaire sera prochainement ouvert pour prendre en charge des patients atteints de pathologies de la thyroïde. Avec plus de 30 médecins à son actif, l'objectif du centre est d'agrandir son équipe de spécialistes et d'ouvrir un service d'oncopédiatrie avant la fin du premier semestre 2026. Et en ce mois de Ramadan, une question revient comme chaque année. Quelle conduite doivent adopter les personnes diabétiques pendant le jeûne? Une décision qui doit impérativement être prise après consultation d'un médecin. Alors, comment jeûner tout en préservant sa santé? Élément de réponse dans ce reportage signé Badia Amarni. Au service de diabétologie du CHU de Bab el Oued, les patients sont pris en charge par les médecins qui leur donnent des conseils et les orientent notamment sur la conduite à tenir en cette période de jeûne et même pour la fête de l'Aïd. Il faudra faire attention à l'alimentation de Ramadan parce que vous savez très bien que l'alimentation de Ramadan, Allah Ibarak, tabla, elle est pleine, donc il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'aliments très différents, mais malheureusement, la qualité de l'alimentation Ramadan, elle change un peu. Vous mangez une cuillère de qalbelous
de temps en temps ou un petit morceau de zlabir de temps en temps, pourquoi pas? Je parle aussi de l'Eid à mes patients parce que plus Ramadan se termine, plus l'Eid approche et on sait très bien que l'Eid c'est une période de fête. Alors il faut manger avec modération les gâteaux. Il faut aussi savoir se modérer, d'accord? Ne pas aller donc à chaque maison manger 2-3 gâteaux parce que sinon on finit aussi en hyperglycémie. Certains patients atteints de cette pathologie suivent à la lettre les orientations de leur médecin, comme Nasreddin, retraité qui vit avec le diabète depuis 30 ans. Ce diabète-là, il faut le gérer. Parce que si on se laisse aller, depuis 30 ans, encore il ne faut pas abuser. Ça, c'est une maladie. بصح كي déclaré. Des fois, نشوفوا الناس مقطوع رجله مقطوع يده مقطوع أنا j'ai deux sœurs ماتوا لي بالديابète. Au service du pied diabétique, Sofiane est hospitalisé depuis un mois. Il vient de subir une opération chirurgicale. Avec son compagnon de chambre, Rachid, il conseille les malades diabétiques et même les sujets sains. ها طلع لي 12 انايا شوفي ها كوبيت 12 السكر دونجي بزاف ردوا بالكم ردوا سيرتو رمضان السكر قلب اللوز هادي ما من العيد الحلويات العيد ما تهضريش كاع وحنا ضعاف ما نقدروش. انا نوجه نصيحتي لجميع الانسان سواء صحيح سواء مريض ماشي مشروط حتى يكون مريض ردوا بالكم على صحتكم وخاصة مرض السكري المرض هذا راه قبيح بزاف. Le diabète touche de plus en plus d'Algériens. La surconsommation des sucres et aliments hyperglycémiants, entre autres, sont la cause de cette pathologie. Sous le patronage du président de la République, l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, ANEP, a annoncé hier l'installation du jury du Grand Prix Essia Djebar du roman pour l'année 2026 dans sa 8e édition, en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, ainsi que de plusieurs directeurs d'institutions médiatiques nationales et responsables et de représentants d'institutions nationales et de personnalités culturelles. Ce prix s'inscrit dans le cadre de la place importante qu'occupe cet événement culturel sur la scène littéraire nationale. Cette grande récompense constitue un rendez-vous culturel majeur et une tribune célébrant la créativité et honorant les œuvres distinguées en langue arabe, amazigh et française afin d'encourager et de consacrer la place de la création romanesque et littéraire en Algérie. À cette occasion, un iftar a été organisé en l'honneur des invités présents. Au Maroc, le Marzen poursuit sa politique d'expropriation et de marginalisation à l'égard de son propre peuple. Des centaines de familles marocaines se retrouvent dépossédées de leurs maisons, expulsées de force et sans préavis. Raouf Hamouch. Dans les zones rurales les plus reculées, ces familles marocaines vivent dans le dénuement total. Leurs cris de détresse restent ignorés par les autorités marzeniennes, même en plein Ramadan, mois de miséricorde et de solidarité. Nous sommes en plein Ramadan, un mois sacré pour les musulmans et pourtant, personne n'est venu nous aider. Regardez autour de vous, toutes ces familles vivent la même détresse et personne ne répond à nos appels à l'aide. On nous demande d'évacuer immédiatement les lieux. Où allons-nous partir? Nous n'avons nulle part où aller. Comment allons-nous tenir? Nous avons été chassés de nos maisons.
L'absence de toute initiative pour soulager la détresse a aggravé une situation déjà dramatique. Dans les villages, les habitants vivent désormais dans un isolement quasi total, oubliés et marginalisés. Nous sommes abandonnés, nous n'avons ni de quoi manger, ni où nous abriter. Qui va nous aider? Ils ont démoli nos maisons et aujourd'hui je suis à la rue avec ma famille. Je n'ai nulle part où aller. Je me suis retrouvé à la rue avec mes enfants et ma famille. Au Maroc, les conditions de vie sont d'une extrême dureté. Même les enfants n'y échappent pas. Ils errent désespérés à la recherche d'une goutte d'eau pour étancher leur soif et celle de leur famille. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle encore durer ? Toujours à l'étranger, dans la bande de Gaza, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin dans de nouveaux raids menés par les forces d'occupation sionistes. Depuis le 7 octobre 2023, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait plus de 72 000 martyrs et plus de 171 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Revenons chez nous, située en plein cœur de la capitale, la place Kitani attire de nombreux visiteurs, en particulier les week-ends. Cet espace pensé pour tous offre des terrains de sport, des pistes cyclables, des aires de jeu et des zones de détente. Un véritable bol d'air pour les familles, nous dit Linda Teboul dans ce reportage. Sous un soleil éclatant, la placette de Kitani dévoile l'un des plus beaux panoramas de la côte. Récemment aménagée, elle est devenue un véritable espace de vie où l'on vient respirer, se retrouver et surtout bouger. Dès le matin, les lieux s'animent. Des silhouettes s'élancent pour un footing face à la mer, des cyclistes longent l'esplanade, des enfants rient en roulant à trottinette, des familles marchent ensemble, même les plus âgés répondent présents. Basket aux pieds, déterminés à entretenir leur forme. Ici, le sport rassemble toutes les générations. C'est le week-end, donc je suis venue avec ma famille en vélo, avec de la trottinette et tout. Et on a bien joué, voilà. On a bien profité. جيت ندير سبور نحي على خاطر شويه كنت نلعب مع فيلو مع اختي وبابا. tous les vendredis رحت لا بوين بيسكال جو في une demi-heure منا يبارك فيك منا حتى لا كورنيش تاع كان الكوميساريا كان الاخر الباراج تاع لا بوليس ونعاود نلي جو في une demi-heure. Et pendant que certains courent ou nagent, d'autres choisissent la patience et le silence. Au bord de l'eau, canne à la main, des pêcheurs scrutent l'horizon. Pour eux, la mer n'est pas seulement un paysage, c'est un rendez-vous régulier, presque un rituel. كيما صباح ربي نوض بكري نروح نشري دوزاني تاع سياده نشري واش لازم واش يسحق ونحبط لهنا ديريكت تما نجي ديريكت للبحر نجوز لا جورني تاعي بيان انا قاعدين كاين الحوت اللهم بارك ما كانش الحوت نجوزو وقت شباب ونطلعوا. La pêche, c'est l'art d'attendre, d'observer, de se reconnecter à la nature. Entre ciel bleu et reflets marins, ces passionnés trouvent dans ce coin de Kitani un équilibre précieux. Sport, détente, loisirs, contemplation. La placette de Kitani n'est plus seulement un espace aménagé, c'est un lieu où la mer rassemble, inspire et unit toutes les générations. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes.